Bien-aimés, bienvenue dans ce moment de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez été conduits par une main invisible, celle de Dieu, car il veut vous parler, vous fortifier et agir dans votre vie. Ce temps n'est pas un temps ordinaire, c'est un rendez-vous divin où votre cœur, votre foi et votre voix s'unissent à une multitude d'autres croyants à travers le monde. Je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez votre prénom dans les commentaires comme une marque de votre foi et de votre présence devant Dieu. Ce n'est pas juste une écriture, c'est une déclaration qui dit « Seigneur, je me tiens devant toi, me voici ». Et pendant que vous le faites, je vous encourage à cliquer sur « J'aime » pour dire au Seigneur « Je suis d'accord avec cette prière » et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que lorsque vous semez une bénédiction dans la vie d'un autre, vous ouvrez la porte à encore plus de bénédictions dans votre propre vie. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, rejoignez dès maintenant cette grande famille de prières. Chaque jour, nous nous unissons dans la foi pour chercher la présence de Dieu et vous ne pouvez pas manquer ce que le Seigneur est en train de faire ici. Ensemble, nous grandissons, nous persévérons et nous voyons la main de Dieu transformer nos vies. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles. Certains portent des fardeaux lourds, d'autres cherchent des réponses, d'autres encore aspirent à la paix, à la guérison, à la restauration. Aujourd'hui, ce moment est pour vous. Déposez vos inquiétudes, laissez vos distractions et ouvrez votre cœur. Car lorsque nous prions ensemble avec foi, le ciel s'ouvre, les chaînes se brisent et des miracles commencent à se produire. Alors préparez-vous. Ce n'est pas un simple temps d'écoute, c'est un moment de connexion avec le Dieu vivant. Et si vous croyez que quelque chose de grand va se passer pour vous aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la clé qui ouvrira une nouvelle saison dans votre vie. Dans notre société actuelle, beaucoup de chrétiens sont minés par l'influence destructrice des réseaux sociaux et des médias. Ce qui devait être un outil pour évangéliser et répandre la lumière de Christ est souvent devenu un piège subtil. Des milliers passent plus de temps à défiler des images, à regarder des contenus qui nourrissent la chair, qu'à méditer la parole de Dieu. Des foyers se brisent à cause d'infidélités nées de simples conversations virtuelles. Des jeunes perdent leur identité en imitant des célébrités sans valeur spirituelle. L'ennemi utilise la distraction numérique comme une arme silencieuse pour étouffer la vie de prière, refroidir la foi et détourner les regards de Jésus. Le danger n'est pas la technologie en soi, mais l'usage que nous en faisons. Le diable sait qu'il ne peut pas toujours attaquer les chrétiens frontalement, alors il introduit des pièges invisibles. Perte de temps, addiction, comparaison, jalousie, fausses doctrines qui circulent sans filtre. Or, un chrétien sans vigilance devient vulnérable. La Bible dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 20, 6, 40 et 1. C'est pourquoi nous devons reprendre autorité dans la prière pour briser ces chaînes modernes, sanctifier nos pensées et redonner à Dieu la première place dans nos vies. Éternel, notre Père Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce jour avec humilité et avec un cœur brisé. Nous reconnaissons que le monde dans lequel nous vivons est rempli de pièges subtils qui cherchent à éloigner tes enfants de toi. Seigneur, nous voyons comment les réseaux sociaux, les distractions et les fausses lumières de ce siècle ont enchaîné de nombreux chrétiens. Beaucoup ne trouvent plus le temps de prier. Beaucoup n'ont plus la joie de méditer ta parole et certains glissent dans des pratiques qui attristent ton esprit. Seigneur, aie pitié de nous.
Nous t'invoquons, Père, parce que tu es le Dieu qui délivre. Tu as libéré Israël de l'esclavage d'Égypte. Tu as brisé les chaînes de Paul et Silas en prison. Tu as ressuscité Lazare du tombeau. Aujourd'hui encore, tu as le même pouvoir. Viens briser les chaînes invisibles qui emprisonnent tes enfants dans la dépendance aux écrans, dans la paresse spirituelle, dans la perte de temps, dans la course aux vanités. Seigneur, libère-nous. Ô Jésus, nous confessons que souvent nos cœurs ont été distraits. Au lieu de fixer nos regards sur toi, nous les avons tournés vers les illusions de ce monde. Pardonne-nous, Seigneur. Nettoie nos pensées, purifie nos yeux, sanctifie nos oreilles et nos cœurs. Brise en nous tout esprit de comparaison, tout esprit de jalousie, tout désir de plaire aux hommes plus qu'à toi. Mets en nous la faim et la soif de ta parole. Seigneur, nous te confions nos enfants, nos jeunes, nos familles. Beaucoup sont perdus dans le labyrinthe de ce monde virtuel, exposés à des doctrines mensongères, à des images impures, à des paroles qui détruisent l'âme. Seigneur, dresse une muraille de feu autour d'eux, remplis leur cœur du Saint-Esprit, afin qu'ils rejettent les pièges de l'ennemi. Donne-leur le discernement pour reconnaître le bien du mal, la vérité du mensonge. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons d'envoyer ton esprit de réveil sur ton Église. Réveille les chrétiens endormis, relève ceux qui sont tombés, restaure ceux qui se sont refroidis. Mets dans nos cœurs le zèle de la prière, l'amour de ta parole et la passion de te servir. Que nos maisons soient des autels de prière et non des lieux de distraction vaine. Seigneur, ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes dans nos vies par le biais de la technologie mal utilisée. Nous annulons au nom puissant de Jésus toute influence démoniaque qui passe par les écrans, toute oppression invisible, toute captivité de l'esprit. Nous déclarons que nous sommes libres, car il est écrit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ». Jean 8, 36. Père, restaure la communion dans les familles. Redonne le dialogue entre les parents et les enfants. Redonne la joie d'être ensemble, sans être chacun absorbé dans son écran. Fais de nos foyers des lieux où ton nom est exalté, où la prière monte comme un parfum agréable. Seigneur, nous croyons en tes promesses. Nous croyons que tu es capable de transformer les pièges du monde en instruments de bénédiction. Alors Seigneur, sanctifie les réseaux sociaux, sanctifie nos outils numériques, qu'ils ne soient plus des armes contre nous, mais des canaux pour propager l'Évangile, pour annoncer ton règne et pour témoigner de ton amour. Éternel, nous remettons entre tes mains nos cœurs, nos familles, nos projets et notre avenir. Conduis-nous par ton esprit, mets en nous une discipline spirituelle, afin que nous ne soyons plus esclaves de rien, mais que nous vivions pour toi seul. Éternel, Tout-Puissant, Dieu de gloire, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce aujourd'hui, avec des cœurs humbles, conscients des dangers qui nous entourent dans ce monde moderne. Seigneur, nous reconnaissons que tu nous as donné la technologie et les moyens de communication pour que ton évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'ennemi, dans sa ruse, a transformé cet outil en piège pour détourner les cœurs de tes enfants. Ô Père, nous t'élevons une prière sincère et profonde pour tous, tes enfants qui sont pris au piège des distractions numériques. Beaucoup passent des heures à défiler des écrans, à s'abreuver de futilité, oubliant la douceur de ta parole, oubliant la puissance de la prière, oubliant l'intimité avec le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous avons préféré les écrans aux Écritures, lorsque nous avons troqué ton silence sacré contre le bruit des notifications. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation », nous t'avouons que nous avons souvent manqué de vigilance. Les réseaux sociaux, qui pouvaient être une lumière, sont devenus pour certains une source de ténèbres.
Des foyers s'écroulent à cause de conversations secrètes entretenues dans l'ombre. Des enfants perdent leur innocence en s'exposant à des contenus impurs. Des jeunes se comparent sans cesse aux idoles de ce monde et finissent par rejeter l'identité que tu leur as donnée. Seigneur, aie pitié de nous. Éternel, l'ennemi utilise la distraction comme une arme silencieuse pour éteindre le feu de la prière. Mais ce soir, nous nous tenons dans la brèche pour renverser ses plans. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que toute captivité numérique est brisée. Nous proclamons que les chaînes de l'addiction aux écrans tombent maintenant au nom de Jésus. Toute dépendance aux réseaux qui volent notre temps de prière, qui volent notre sommeil, qui volent notre paix, nous la rejetons par le sang précieux de l'agneau. Seigneur, restaure nos yeux spirituels. Aide-nous à détourner nos regards des images qui souillent, des vidéos qui séduisent, des paroles qui pervertissent. Place en nous une sainte discipline, afin que nous sachions quand nous connecter et surtout quand nous déconnecter pour demeurer en ta présence. Donne-nous la sagesse de gérer nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, afin qu'ils ne deviennent pas nos maîtres, mais demeurent de simples outils au service de ton royaume. Saint-Esprit de Dieu, viens enflammer nos cœurs d'un feu nouveau. Réveille en nous la soif de lire la Bible plus que de lire des commentaires. Réveille en nous le désir de chanter des cantiques plus que de consommer des musiques impures. Remets la prière au centre de nos vies, que nos mains tiennent plus souvent la Bible que le téléphone, que nos cœurs méditent plus souvent tes promesses que les paroles des hommes. Seigneur, nous intercédons pour les familles. Protège les couples des tentations virtuelles. Mets un mur de feu autour des mariages, afin qu'aucune conversation destructrice, aucune séduction en ligne ne vienne détruire ce que toi tu as uni. Nous prions pour les enfants. Garde-les loin des pièges du cyberespace, ferme leurs yeux aux images impures et attire-les vers la pureté de ton amour. Seigneur, sanctifie leur imagination, sanctifie leurs pensées et fais d'eux des témoins lumineux même dans ce monde numérique. Éternel, nous refusons que l'ennemi étouffe notre foi par les réseaux sociaux. Au contraire, nous déclarons que nous allons utiliser ces outils pour propager ta parole, pour témoigner de ton salut, pour publier tes merveilles, pour encourager ceux qui sont faibles. Transforme nos pages, nos comptes, nos profils en des autels vivants où ton nom sera glorifié. Que chaque publication, chaque message, chaque image partagée soit un parfum d'adoration qui t'honore. Seigneur Jésus, toi qui es la vérité, délivre-nous des mensonges véhiculés en ligne. Délivre-nous de l'esprit de comparaison, de jalousie, de compétition inutile. Aide-nous à comprendre que notre identité est en toi seul, que notre valeur ne dépend pas des likes ni des followers, mais de ton amour éternel et de ton sacrifice à la croix. Père, nous t'apportons toutes les blessures causées par un mauvais usage des réseaux. Viens guérir les cœurs brisés par l'infidélité née de conversations virtuelles. Viens restaurer les jeunes qui se sentent perdus à force de courir derrière des modèles vides de sens. Viens relever ceux qui se sentent rejetés parce qu'ils ne correspondent pas aux standards artificiels imposés par la société. Seigneur, toi seul es le véritable consolateur. Aujourd'hui, nous faisons une alliance avec toi. Nous voulons sanctifier notre temps, sanctifier nos yeux, sanctifier nos pensées. Nous déclarons que nos journées appartiennent à Jésus-Christ et que notre temps ne sera plus gaspillé dans la vanité. Nous remettons nos écrans entre tes mains, Seigneur, afin qu'ils servent ton royaume et non le royaume des ténèbres. Ta parole dit dans Psaume 101, 3 : « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Aide-nous à vivre cette parole chaque jour.
Aide-nous à choisir la sainteté même dans ce que nous regardons. Aide-nous à être des témoins intègres, même derrière les écrans. Seigneur, couvre-nous de ton sang précieux. Protège nos pensées. Garde nos cœurs. Fais de nous des disciples vigilants, des veilleurs dans ce monde qui sombre. Que nos vies soient des temples de l'esprit, non des prisons numériques. Et lorsque nous faiblissons, relève-nous par ton esprit. Nous croyons que tu es capable de transformer cette génération. Nous croyons que les jeunes chrétiens peuvent redevenir des lumières dans ce monde digital. Nous croyons que des foyers détruits peuvent être restaurés. Nous croyons que des milliers seront délivrés des chaînes des réseaux sociaux par la puissance de ton nom. Éternel, notre Père Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce jour avec humilité et avec un cœur brisé. Nous reconnaissons que le monde dans lequel nous vivons est rempli de pièges subtils qui cherchent à éloigner tes enfants de toi. Seigneur, nous voyons comment les réseaux sociaux, les distractions et les fausses lumières de ce siècle ont enchaîné de nombreux chrétiens. Beaucoup ne trouvent plus le temps de prier. Beaucoup n'ont plus la joie de méditer ta parole, et certains glissent dans des pratiques qui attristent ton esprit. Seigneur, aie pitié de nous. Nous t'invoquons, Père, parce que tu es le Dieu qui délivre. Tu as libéré Israël de l'esclavage d'Égypte. Tu as brisé les chaînes de Paul et Silas en prison. Tu as ressuscité Lazare du tombeau. Aujourd'hui encore, tu as le même pouvoir. Viens briser les chaînes invisibles qui emprisonnent tes enfants dans la dépendance aux écrans, dans la paresse spirituelle, dans la perte de temps, dans la course aux vanités. Seigneur, libère-nous. Ô Jésus, nous confessons que souvent nos cœurs ont été distraits. Au lieu de fixer nos regards sur toi, nous les avons tournés vers les illusions de ce monde. Pardonne-nous, Seigneur. Nettoie nos pensées, purifie nos yeux, sanctifie nos oreilles et nos cœurs. Brise en nous tout esprit de comparaison, tout esprit de jalousie, tout désir de plaire aux hommes plus qu'à toi. Mets en nous la faim et la soif de ta parole. Seigneur, nous te confions nos enfants, nos jeunes, nos familles. Beaucoup sont perdus dans le labyrinthe de ce monde virtuel, exposés à des doctrines mensongères, à des images impures, à des paroles qui détruisent l'âme. Seigneur, dresse une muraille de feu autour d'eux, remplis leur cœur du Saint-Esprit afin qu'ils rejettent les pièges de l'ennemi. Donne-leur le discernement pour reconnaître le bien du mal, la vérité du mensonge. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons d'envoyer ton esprit de réveil sur ton Église. Réveille les chrétiens endormis, relève ceux qui sont tombés, restaure ceux qui se sont refroidis. Mets dans nos cœurs le zèle de la prière, l'amour de ta parole et la passion de te servir. Que nos maisons soient des autels de prière et non des lieux de distraction vaine. Seigneur, ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes dans nos vies par le biais de la technologie mal utilisée. Nous annulons au nom puissant de Jésus toute influence démoniaque qui passe par les écrans, toute oppression invisible, toute captivité de l'esprit. Nous déclarons que nous sommes libres, car il est écrit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ». Jean 8, 36. Père, restaure la communion dans les familles. Redonne le dialogue entre les parents et les enfants. Redonne la joie d'être ensemble, sans être chacun absorbé dans son écran. Fais de nos foyers des lieux où ton nom est exalté, où la prière monte comme un parfum agréable. Seigneur, nous croyons en tes promesses. Nous croyons que tu es capable de transformer les pièges du monde en instruments de bénédiction. Alors Seigneur, sanctifie les réseaux sociaux, sanctifie nos outils numériques, qu'ils ne soient plus des armes contre nous, mais des canaux pour propager l'Évangile, pour annoncer ton règne et pour témoigner de ton amour. Éternel, nous remettons entre tes mains nos cœurs, nos familles, nos projets et notre avenir.
Conduis-nous par ton esprit, mets en nous une discipline spirituelle, afin que nous ne soyons plus esclaves de rien, mais que nous vivions pour toi seul. Éternel, Tout-Puissant, Dieu de gloire, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce aujourd'hui, avec des cœurs humbles, conscients des dangers qui nous entourent dans ce monde moderne. Seigneur, nous reconnaissons que tu nous as donné la technologie et les moyens de communication pour que ton évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'ennemi, dans sa ruse, a transformé cet outil en piège pour détourner les cœurs de tes enfants. Ô Père, nous t'élevons une prière sincère et profonde pour tous, tes enfants qui sont pris au piège des distractions numériques. Beaucoup passent des heures à défiler des écrans, à s'abreuver de futilité, oubliant la douceur de ta parole, oubliant la puissance de la prière, oubliant l'intimité avec le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous avons préféré les écrans aux Écritures, lorsque nous avons troqué ton silence sacré contre le bruit des notifications. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation », nous t'avouons que nous avons souvent manqué de vigilance. Les réseaux sociaux, qui pouvaient être une lumière, sont devenus pour certains une source de ténèbres. Des foyers s'écroulent à cause de conversations secrètes entretenues dans l'ombre. Des enfants perdent leur innocence en s'exposant à des contenus impurs. Des jeunes se comparent sans cesse aux idoles de ce monde et finissent par rejeter l'identité que tu leur as donnée. Seigneur, aie pitié de nous. Éternel, l'ennemi utilise la distraction comme une arme silencieuse pour éteindre le feu de la prière. Mais ce soir, nous nous tenons dans la brèche pour renverser ses plans. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que toute captivité numérique est brisée. Nous proclamons que les chaînes de l'addiction aux écrans tombent maintenant au nom de Jésus. Toute dépendance aux réseaux qui volent notre temps de prière, qui volent notre sommeil, qui volent notre paix, nous la rejetons par le sang précieux de l'agneau. Seigneur, restaure nos yeux spirituels. Aide-nous à détourner nos regards des images qui souillent, des vidéos qui séduisent, des paroles qui pervertissent. Place en nous une sainte discipline, afin que nous sachions quand nous connecter et surtout quand nous déconnecter pour demeurer en ta présence. Donne-nous la sagesse de gérer nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, afin qu'ils ne deviennent pas nos maîtres, mais demeurent de simples outils au service de ton royaume. Saint-Esprit de Dieu, viens enflammer nos cœurs d'un feu nouveau. Réveille en nous la soif de lire la Bible plus que de lire des commentaires. Réveille en nous le désir de chanter des cantiques plus que de consommer des musiques impures. Remets la prière au centre de nos vies, que nos mains tiennent plus souvent la Bible que le téléphone, que nos cœurs méditent plus souvent tes promesses que les paroles des hommes. Seigneur, nous intercédons pour les familles. Protège les couples des tentations virtuelles. Mets un mur de feu autour des mariages, afin qu'aucune conversation destructrice, aucune séduction en ligne ne vienne détruire ce que toi tu as uni. Nous prions pour les enfants. Garde-les loin des pièges du cyberespace, ferme leurs yeux aux images impures et attire-les vers la pureté de ton amour. Seigneur, sanctifie leur imagination, sanctifie leurs pensées et fais d'eux des témoins lumineux même dans ce monde numérique. Éternel, nous refusons que l'ennemi étouffe notre foi par les réseaux sociaux. Au contraire, nous déclarons que nous allons utiliser ces outils pour propager ta parole, pour témoigner de ton salut, pour publier tes merveilles, pour encourager ceux qui sont faibles. Transforme nos pages, nos comptes, nos profils en des autels vivants où ton nom sera glorifié.
Que chaque publication, chaque message, chaque image partagée soit un parfum d'adoration qui t'honore. Seigneur Jésus, toi qui es la vérité, délivre-nous des mensonges véhiculés en ligne. Délivre-nous de l'esprit de comparaison, de jalousie, de compétition inutile. Aide-nous à comprendre que notre identité est en toi seul, que notre valeur ne dépend pas des likes ni des followers, mais de ton amour éternel et de ton sacrifice à la croix. Père, nous t'apportons toutes les blessures causées par un mauvais usage des réseaux. Viens guérir les cœurs brisés par l'infidélité née de conversations virtuelles. Viens restaurer les jeunes qui se sentent perdus à force de courir derrière des modèles vides de sens. Viens relever ceux qui se sentent rejetés parce qu'ils ne correspondent pas aux standards artificiels imposés par la société. Seigneur, toi seul es le véritable consolateur. Aujourd'hui, nous faisons une alliance avec toi. Nous voulons sanctifier notre temps, sanctifier nos yeux, sanctifier nos pensées. Nous déclarons que nos journées appartiennent à Jésus-Christ et que notre temps ne sera plus gaspillé dans la vanité. Nous remettons nos écrans entre tes mains, Seigneur, afin qu'ils servent ton royaume et non le royaume des ténèbres. Ta parole dit dans Psaume 101, 3 « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Aide-nous à vivre cette parole chaque jour. Aide-nous à choisir la sainteté même dans ce que nous regardons. Aide-nous à être des témoins intègres, même derrière les écrans. Seigneur, couvre-nous de ton sang précieux. Protège nos pensées. Garde nos cœurs. Fais de nous des disciples vigilants, des veilleurs dans ce monde qui sombre. Que nos vies soient des temples de l'esprit, non des prisons numériques. Et lorsque nous faiblissons, relève-nous par ton esprit. Nous croyons que tu es capable de transformer cette génération. Nous croyons que les jeunes chrétiens peuvent redevenir des lumières dans ce monde digital. Nous croyons que des foyers détruits peuvent être restaurés. Nous croyons que des milliers seront délivrés des chaînes des réseaux sociaux par la puissance de ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.